pas d'hôtel et ça va être trop bien. Mais non. Max pour taper. Oh, la défense de Tigno énorme. Oh, il est... Oh là les paddleistos, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver, regardez-moi ce cadre de dingue, je suis à Bandol, oui on s'est directement à Bandol pour un FIP, reprise des FIP cette semaine, je suis désolé, je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, sûrement bien plus tard que le tournoi, j'ai pris beaucoup de retard cet été en juillet-août, bah voilà vous le savez, hein, il y a des vacances pour tout le monde, moi j'ai pris des vacances, mon vidéaste aussi, mon monteur aussi, enfin bref, tout a tourné au ralenti mais là on repart sur un très gros rythme. Deuxième partie de saison hyper importante, voilà, il y a des grosses échéances qui arrivent, les championnats de France qui vont arriver, Roland Garros qui va arriver aussi, va falloir bien jouer à partir de maintenant. Cette semaine, alors les gars il y a eu des petits changements, il y a Max Moreau, Maxime Moreau qui est 120e joueur mondial, numéro 2 français je crois bien, qui m'a appelé pour, voilà, il veut qu'on teste un projet, qu'on commence à jouer ensemble, donc évidemment moi j'ai dit oui. J'ai dit un grand oui, j'en ai parlé à Adri, j'en ai parlé aussi à Man, forcément ils comprennent le projet, c'est un gros projet, c'est un beau projet pour moi, voilà, je vais prendre l'expérience que je peux prendre avec Max. En tout cas on commence sur ce FIP Prize de Bandol, on est tête de série numéro 3, on a eu un bail au premier tour, le tableau n'était pas complet donc on joue que demain en 8e de finale. Vous allez le voir, normalement le cadre est magnifique, ils ont installé une piste centrale proche du port, j'espère qu'on sera programmé dessus. Je vais vous montrer tout ça, mais je suis très excité et impatient de rejouer. Je me suis un peu réentraîné là après les vacances, ça fait du bien. J'ai pris quelques couleurs. Je suis en mode plagiste, mais vous inquiétez pas, on est bientôt en mode paddle. Et voilà, aujourd'hui on va taper un peu, j'attends Max. Et puis bon, voilà, début du match demain tranquillou quoi. Je suis avec Carla, qui fait le tournoi aussi. On va dire bonjour à tout le monde. Salut Carla. Tu veux dire bonjour aux paddleistos? C'est bon, t'as fini, bonjour. Cadre magnifique, en attendant on n'a pas de terrain, on n'a pas d'hôtel et ça va être trop bien. Ah ouais, tu dors où ce soir? Déjà c'est beau hein? Chez moi. Chez toi? Ouais, t'habites au Lavandou, t'habites pas loin. Allez, vamos. On va voir si Max défend mieux que moi. Pas sûr, hein, pas sûr. C'est mon cauchemar. Le plus grand cauchemar de ma vie, c'est de défendre les Vibora de jus. J'en fais des cauchemars la nuit, c'est terrible. Du coup, je peux plus jouer avec lui. Mais je vois qu'il en chie aussi, hein, Max. Ça me rassure. En fait, c'est injouable. C'est injouable de la rejouer croisée. Je suis rassurée. Merci, Max. Ah, pas mal. Bravo Tapia, bravo. Ah, belle. Bravo Cthulhi. Moi, c'est ma spéciale celle-là. Oh. But. Qui a gagné? Pas répondre. Même partout, putain. Tu te fais poncer là, non? C'est pas facile. C'est bien, donc en fait, quand le mec il peut pas, il tape très bien. Ça, c'est méga important. T'arrives à faire du bruit, tu vois, tout en bas. Oh, Pas mal?
Monsieur fait le businessman et le manouche aussi. C'est quoi ton mec là? Bah là, et... Tu fissures déjà? Tu veux changer de compi, Max? Hein? Tu veux changer de compi? Non, non, c'est bon. C'est quoi? C'est ta tête là derrière le téléphone? Ah, ok. On va où? On va à Amsterdam? Ah, c'est dur là, j'ai mal à la tête. Laissez-moi rentrer chez moi. Max, attends, je me fais. Oh putain! L'organisation, c'est pas facile là. Hein. T'as trouvé les clés? On va où? Sur le port d'Amsterdam. Il y a les marins qui chantent. Alors là, ça fait une odeur là. Mais je suis pas changée. Mais moi non plus, je suis Et je pue. on va se sécher. Oh, regarde Juju. Non, mais non, mais non. Ça va sentir une odeur là. Non, les chevillères, tu les laisses dans le sac. Hein. Et non, tu laisses dehors. Mais moi, regarde, moi je suis propre. Ouais les petits mecs, arrivé à l'hôtel, voilà, on a passé une bonne journée là. Vous l'avez vu, l'entraînement il était bien sympathique à deux. La Max il a toujours des bonnes idées pour faire un entraînement quand même quali à deux. Donc c'est cool, on a notre petit campanile. Voilà. Ça fait le taf. Il y a eu la prog. Il y a eu la prog qui est sortie. Je vous ai pas montré d'image. On a été là ce soir, on y a été. Du cours central installé sur le port, c'est magnifique, c'est top, la piste a l'air vraiment bien. Donc on joue messieurs Hugoninck, Fontenay, voilà, qui ont passé leur premier tour aujourd'hui. Et on joue en 4e rotation à partir de 9h, mais surtout il y a la 3e rotation, c'est pas avant 12h. Donc on va jouer vers 13h, 13h30 je pense. Et donc ça veut dire plein soleil, ça veut dire que ça va sortir beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de sortie autorisée. Donc bon pour moi, c'est cool, je vais pouvoir bien taper. Max peut bien taper aussi en par 3, donc ça c'est cool. Par contre ce qui est chiant, c'est qu'en face ça tape bien aussi. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour réussir à les breaker quoi. Ça va être un peu l'objectif. J'ai envie de jouer, je suis content, des bonnes sensations là sur le terrain aujourd'hui. Les feux sont au vert. Le seul petit bémol, c'est qu'on n'a jamais fait de match avec Max. On a juste fait 2 ou 3 sets d'entraînement. Donc on se connaît pas énorme sur le terrain. Mais bon, voilà. On va apprendre, hein. On va apprendre les mecs. On va apprendre, je vais me coucher. Car là, je joue demain à 9h. Donc malheureusement, je ne serai pas sur la piste pour aller la voir. Mais voilà. On va passer une bonne nuit, faire de beaux rêves. Et on se retrouve demain les gars. Allez, vamos! Regardez comment c'est mignon les mecs. Regardez-moi ça là. Petit port de Bandol et le terrain est là-bas. Voilà. La petite nuit était bien sympa. Il est midi. On s'est bougé parce qu'on a match vers 13h30. Donc voilà, on va essayer de s'activer un peu, manger un petit truc et après match quoi. Voilà. Hugoninck, Fontenay, voilà, ça joue bien. On est chaud les mecs. Je vous montre le terrain, vous allez voir, c'est vraiment cool. Mais là déjà vous avez vu le cadre, magnifique. Bon l'équipe c'est bon, bien échauffé, ça va être à nous. Bon voilà, pas mal d'incertitudes quand même avant ce match. Moi ça fait un moment que j'ai pas fait de match. Je me suis plutôt bien entraîné, donc ça c'est cool, j'ai une bonne confiance sur le terrain, mais bon voilà. On va voir, on n'a pas trop joué avec Max, on se connaît pas trop sur le terrain, on joue sur une piste qui est très lente au sol, complètement à l'inverse d'hier. Ça fera qu'on s'adapte aussi. Beaucoup d'adaptation, ça va être le mot de ce match-là, je pense. Voilà, tout donner, prendre du plaisir, ça va être important aussi. Comme d'hab, l'équipe, je vous laisse mettre pause là pendant 2 secondes, appuyer sur le petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment hyper important pour développer la chaîne. Moi, j'ai plein de projets en tête et voilà, si cette chaîne YouTube se développe, je pourrais les mettre en place. En tout cas, voilà, on va pas s'arrêter là, l'équipe. Il y a une belle fin de saison qui nous attend. Donc, j'espère qu'on va kiffer tous ensemble. Je nous souhaite un bon match et mucho. Un joueur de la French Touch, Julien Serin. On fait un petit coucou à notre grand Mario national qui à l'heure actuelle est en train de donner des stages. Il part en vacances le pauvre Mario. Ah là il va taper. Elle va monter trop haut les balles de break d'entrée. Il y a des puntos des euros.
Et la présence à la volée là, il va tenir Arthur Hugoninck pour lober, ça va être trop long. Le premier, oh non, ça joue encore. Ouais, celle-là par contre elle va sortir. Arthur Hugoninck, un profil un peu différent quand même hein, de Julien Serin. Allez, Maxime Moreau au service. Et Maxime qui va essayer de taper la bonne défense d'Arthur, qui va couvrir le milieu, la parallèle cherchée par Maxime Moreau au milieu. Thibaut Fontenier, très difficile de la remettre celle-là. Si on a des nouvelles de Nathan Courin et Ludovic Cancel, Franck, pareil, je suis preneur. Ça fait 2-1, toujours un break d'avance. Et 40-30. Oh dommage, ça va rester dans le filet. Mais quoi qu'il arrive, on aura une paire 100% française en demi en cas de victoire de Joris Blanquet là. Donc demain, on est sûr d'avoir des Français. Même chez les dames. Oh là là, super. Maxime Moreau pour venir conclure encore la grosse défense de Timéo. Max qui va feinter, il va être dessus encore. Max pour taper, encore la défense de Timéo énorme. Oh, il est pas allé Arthur. Il n'y a pas allé, il est pas allé. Le punto de Oro. Il y avait donc des balles de break juste avant. Oh, il a faute derrière Arthur, il s'en sort, il reste à l'affût. Avec plaisir Jean-Thomas, avec plaisir. C'est Jean-Thomas qui nous demandait quand est-ce qu'était le match ce soir de Maxime Joris, Sébastien Blanquet. Oh c'est fort. Et là derrière qui va terminer. Et il sera loin. Timéo Fontenier encore une fois le bras chaud. Encore la présence à la volée, on fait travailler beaucoup Maxime Moreau, il va taper Arthur Hugoninck, c'est très fort encore. Quelle puissance d'Arthur là-dessus encore. Ils sont embêtés hein, pour l'instant, vraiment bousculés dans ce début de rencontre. Très fort encore cette grille là trouvée par Julien Serin et la grosse défense d'Arthur. Thibaut Fontenier maintenant qui va être dessus encore. Oh là là quel point. Au milieu ça va être dur. Ah il a accroché la grille, ils sont un peu gênés. Ils sont à la hauteur hein, pour l'instant de l'événement de cette rencontre. 30A. Ils ont eu des balles de double break tout à l'heure. Oh là 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 encore une fois. Oh, il s'excuse parce qu'elle touche la lettre. Mais Arthur il est venu avec des ambitions ici. Hein. Vraiment, moi j'avais dit, tout va dépendre d'un homme. Voilà par contre, ça va être contré. Ça va être contré par Maxime Moreau. Et du coup s'il y avait tenté ces balles de Derek. Oh là là. Ah il va voir le... Oh là là, Maxime encore. Et la première manche. La première manche. En France Arthur il a eu beaucoup de mal, mais là il est vraiment en feu. Et il est en train de faire un sacré match pour l'instant Arthur Hugoninck. Ah et le premier jeu blanc. Arthur il va taper, il va sortir, oh là 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 là, et ça écœure. Je veux bien avoir des noms là. Moi j'en ai un qui m'a impressionné, c'est Raphaël Rubio. Raphaël Rubio m'a vraiment impressionné.
Puis bah évidemment après, quand t'as Yo et Timéo aussi, hein, ils font une année incroyable. Révélatrice peut-être, hein, même si on le savait déjà. Hein. Mais là au moins on a du concret avec un P1500. Ah, il s'énerve Arthur à la faute. Ah vous sortez des beaux noms là. Ah, Louis justement dernièrement il fait un P1000 en finale avec Raphaël Rubio je crois au sud de Padel Bel Air. Il fait une incroyable performance encore hein, Louis. Il a fait un très bon P1500 avec Julien Biron si je dis pas de bêtises. À Bandol justement où il sort des qualifications. Allez. Oh il va contrer. Oh il la touche. Oh là 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 là. Oh la réussite. Ah, je rejetterai un œil sur les commentaires juste après. Je me remets dedans parce que là... Oh oui, Julien Serin, le cri de rage. Ça sort enfin pour lui. Et Bastien, pour le coup, il fait quand même une belle saison. Là, j'ai hâte de voir justement avec qui il va s'associer pour les futurs. Il a fait appel à Maxime là, pour ce tournoi, mais est-ce que ça va durer? C'est aussi la question. Voilà, la grosse défense de Max Moreau. Oh là là, on a monté de gamme, on est monté en gamme. Et le point serré. C'est ça spécial. Ah oui évidemment les gars, partagez, likez. Vous savez évidemment que c'est grâce à vous. Oh là là qu'on fait tout ça. Et là, il y a quand même un peu de vent, c'est un peu compliqué. Et là par contre on est à côté du port, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On est au milieu de la ville, les passants ils sont juste là, ils regardent. Ils voient le spectacle. Puis là c'est la grosse journée hein. Oh là là il va être dessus encore. Ah, il va craquer, Arthur il s'écroule un peu hein, sur sa volée. Il est aussi prize de ball. Avec Maigret justement. J'ai hâte de voir d'ailleurs, je crois. Alors, si je dis pas de bêtises, on a Leg. Oh le Punto de Haut remporté par Julien Serin et Max Moreau. Parce que je m'a sorti un nom, je me disais mais attends, mais même dans le tableau je l'ai pas vu Philippe Périguet. Ouais, si vous avez d'ailleurs les résultats de Man et tout, moi je veux bien savoir ce qui s'est passé pour Man, pour Adrien. Et même Thomas Leg. Oh là là, c'est monstrueux ça encore de la part de Timéo Fonteni. Et ben Mathieu était suscité sur place. Si tu peux nous confirmer ça. Alors évidemment c'est quand même mieux quand on joue. À part pour les Espagnols qui adorent ces conditions. Ce que nous disait Yvette Val-Lopez tout à l'heure, elle adore ça. Jouer sous ce soleil là, sous cette chaleur. Oh là là. J'ai hâte de voir en fait le match de ce soir. Parce qu'au final hier on les a vus mais face à deux Espagnols qui... voilà, il n'y avait pas photo. Pour eux c'était tranquille. Hein. Ah bon c'est 40-30 celui qui a suivi. Oh le contre. Est-ce qu'il touche? Est-ce qu'il touche? Il a montré du doigt Max Moreau. Ouais il a touché, même le public le dit. Non non c'est bon, c'est réglé. Ça fait 5-2. Et oui Benjamin on s'était corrigé tout à l'heure. On s'était corrigé évidemment. C'est à 20 h qu'on retrouvera Joris Blanquet face au vainqueur de cette rencontre. Voir justement leur ressenti. Mais effectivement, ouais, quand tu joues, bon là, il y aura 6 heures de récup, puis il va avoir le temps de rentrer aussi à l'hôtel, pouvoir se poser, se rafraîchir. Arthur, il peut pas être dessus, malheureusement celle-là, ils sont beaucoup mieux, hein, Julien et Max. On fait des tournées en P1000, de jouer 2 fois aussi par jour. Donc il y a aussi dans ces conditions-là. Et puis même sur les FIP, hein, ça arrive beaucoup hein, de jouer 2 matchs dans la journée. Wow, Maxime Moreau, magnifique pour conclure cette manche 6-3, 7 partout. On aura donc un 3e set, c'est ce qu'on voulait. C'est ça, U14 du champion de France. Merci Chris. Évidemment Paul Florichon, il est Hauts-de-France. En grande force. Oh il va l'avoir, mais il va toucher le filet. Heureusement on aura peut-être des consultants dans l'après-midi. On aura peut-être des invités surprises, je vous en dis pas plus. Elle va sortir cette balle et le premier jeu pour Huguenin Fonteni pour démarrer cette manche décisive. Ouf, oh là là, il a réussi à la reprendre. Et Fonteni qui va insister encore sur Max Moreau au milieu cette fois-ci pour qu'il ramène cette balle.
Oh, Hugonin qui l'a pris cette balle. Le lob de Serein, magnifique. Oh là là, il la prend. Oh, et Arthur qui va la sortir derrière. Il a eu touché du bout de la raquette. Attendez, j'ai pas loupé non plus 2 points. Oh là là, et le break, ça y est. D'Arthur Hugonin et Timéo Fonteny, ça fait 2-0 dans cette manche décisive. J'estime que c'est très court pour avoir une place. Je pense que le groupe est quasiment déjà fait et que ça peut jouer encore sur quelques noms. Et Julien Serein en fait peut-être partie. Mais là, avec une contre-performance aujourd'hui, ça se compliquerait peut-être. Oh là 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 là, mais le match d'Arthur. Et ça va rester. Ça fait 3-0. 3-0 dans cette manche décisive. Peut-être. Après, c'est tellement dur de dire. Il y a peut-être des choses qui vont changer. Hein. Après, il n'y aura pas que cette rencontre qui va jouer. Ça se trouve, le groupe est déjà fait et en interne, on le sait peut-être déjà. Mais c'est clair que ce match-là peut peser, vraiment. Oh là là, le lob magnifique encore de Timéo. Personne devant Jus, pour Max, demi-max. Allez, il va la taper celle-là, Timéo Fonteny encore. Oh là 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 là, encore une fois. Du coup, ça joue plus en bas. Pour justement s'ouvrir à des lobes et taper. Oh là 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 là, c'est monstrueux. Monstrueux ce qu'il vient de faire Timéo Fonteny. Tu prends un long ligne comme ça de Fonteny, c'est... Ah, c'est dur. Ah, et la première elle est sauvée. C'est incroyable. À cet âge-là, c'est quand même très fort. Viens. Ça fait jeu 4-1 pour Hugonin Fonteny, merci. Oh là là là, le toucher il va être dessus, Maxime Moreau encore, ça joue. Julien Serein encore. Oh là, c'est énorme. Oh, le toucher encore incroyable. Timéo Fonteny qui va rejouer au milieu. Serein qui va essayer de reprendre le filet. Et encore magnifique. Jeune, justement, à Bandol. Et ils veulent s'économiser. Et là, pour l'instant, il est sur le banc. Il devrait jouer normalement les championnats de France jeunes, justement, à Aix ce week-end. Mais du coup, peut-être pas sûr. Parce que là... Oh là là, cette balle elle va sortir de Maxime, encore une fois la faute provoquée. Je crois que c'est une exclusivité et on reviendra vers vous. À 3 points de s'imposer et de créer l'exploit, Arthur Hugonin, Timéo Fonteny. Oh là là, elle va sortir encore. Magnifique, Arthur Hugonin. Il va taper. Oh là là, et c'est sur le joueur et c'est terrible. Là, c'est des balles de match. Elle va sortir. Elle va sortir. Et la victoire. L'exploit d'Arthur Hugonin et Timéo Fonteny qui sortent la tête de série numéro 3 de ce tournoi. Julien Soro et Max Moreau défaits. Oh la surprise, et on va avoir un choc ce soir. Bon l'équipe,
C'est un bon first là, enfin first, on est rentré direct au deuxième tour, donc du coup on prend quand même 2 points, voilà, sur un Rise, mais forcément pas mal de déceptions et peut-être de série 3. Je sais pas trop quoi en penser, c'est notre premier tournoi avec Max, donc faut qu'on se laisse du temps en vrai faut qu'on se laisse du temps, je pense. Et les conditions étaient vraiment pas simples, ça nous avantageait pas beaucoup, j'ai l'impression quand même. Alors moi je tape bien et encore j'ai pas très bien tapé aujourd'hui, mais les deux en face ont tapé l'acier quoi, donc c'était vraiment compliqué. On n'a pas réussi à trouver de solution, on se cherchait beaucoup pour savoir comment on allait jouer en défense, même en attaque. On essayait de, on s'est jamais entraîné ensemble, donc c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. On s'en sort quand même assez bien dans le deuxième, là, à faire ce break un peu à l'arrache, pas loin de débriquer. Au final ils le font pas, et c'était quand même mieux. On arrivait à avoir plus de solutions. On a essayé de jouer beaucoup plus en bas parce que franchement à chaque lob, peu importe la qualité de lob, on prenait un par 3 et pas de sortie, donc c'est très compliqué. Et au final, le fait de jouer beaucoup plus en bas, ça nous a permis d'avoir des... Pour le coup, ils ont pas des volées ultra tranchantes, donc on avait un peu plus de temps, mais au final, on n'arrivait jamais à trouver ce moment pour contre-attaquer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle un peu là avec Max pour savoir comment on peut faire évoluer ça, parce que de temps en temps, on était plutôt bien, mais on n'arrivait jamais à reprendre le filet. Et c'est là-dessus, je pense qu'on a eu beaucoup de difficultés. Et après, dans le troisième, on se fait breaker un peu. On se fait breaker connement et après ça défile. J'ai pas trop compris ce troisième là. Il faut que je regarde le match parce que vraiment j'ai pas tout compris. Mais bon, c'est comme ça les gars. C'est pas simple, c'est sûr, hein, mais il faut continuer, voilà. On apprend, comme je l'ai dit, on apprend à se connaître, donc on va pas s'arrêter là. On a des tournois qui arrivent, on a un tournoi à Londres qui va arriver avec Max. Donc voilà, on va continuer, on va essayer de s'entraîner, on va essayer de nous trouver un peu mieux sur le terrain, mettre des tactiques en place, parce que moi forcément j'ai joué avec Man, j'ai joué avec Adri, c'est des styles de jeu complètement différents, donc faut s'y faire mine de rien. Donc voilà, on va voir tout ça. En tout cas, cette semaine on prend 2 puntos, ce qui est pas énorme. Je crois qu'il y a genre 90 € à prendre, ce qui est pas énorme non plus. Mais bon, c'est comme ça, on va partir à l'entraînement dans l'équipe. Bon, j'espère quand même que vous avez kiffé. C'était un super cadre. La piste était vraiment cool, donc ça fait quand même plaisir de jouer sur des terrains comme ça et jouer en France. Et comme d'hab, envoyez le petit like, c'est vraiment important. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.